Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'extension siège pour le jeu Champ d'honneur. Donc là, on voit la boîte de base, la première extension Noblesse et la toute dernière que je viens de recevoir qui s'appelle Siège. Donc c'est un jeu de Trevor Benjamin et David Thompson, donc chez AEG, adapté avec une distribution française chez Gigamic. C'est pour 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour 45 minutes. Donc il y a 4 nouvelles unités, des fortifications. Et on va ouvrir ça ensemble, on va regarder le matériel et je vais vous présenter les mécaniques qui sont associées à cette extension. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour l'ouverture. Donc du coup j'ai enlevé le cellophane. On va ouvrir la boîte ensemble. Hop. Donc à l'intérieur on retrouve une notice avec le matériel. Donc on a 19 pièces d'unité, 4 cartes d'unité, 7 pièces de fortification et 6 cartes plan des fortifications. Des jetons, les cartes, la mise en place, comment jouer avec l'extension, une FAQ et à la fin une mise en place inspirée de grandes batailles avec les unités que chaque joueur doit prendre. Voilà. Ensuite, on va retrouver les cartes. Donc, on a 6 cartes plan de planification. Donc, comme on voit ici, on va avoir des positions différentes pour les jetons de fortification. Donc, ils expliquent dans la règle ici que lors de la mise en place, on va mélanger les 6 cartes et en choisir une au hasard qui sera la mise en place des fortifications pour cette partie. Les autres cartes sont mises de côté. Donc on a ici derrière le plan de planification. Et ensuite on a les 4 nouvelles unités. Donc ces 4 nouvelles unités, c'est le sapeur, la tour de siège, le trébuchet et le chariot de guerre. Donc ils expliquent qu'il y a une nouvelle mécanique de jeu qui s'appelle la tactique de siège. Donc on le retrouve sur ces 3 unités de siège, la tour, le trébuchet et le chariot. Et lui, le sapeur, a une tactique simple. Donc le sapeur, qu'est-ce qu'il fait? Sa tactique, c'est se déplacer, puis attaquer une fortification. Donc en gros, il va pouvoir se déplacer et attaquer, mais uniquement si c'est une fortification. Il ne pourra pas faire sur une troupe classique. Et il peut aussi également, quand il se déplace sur un lieu sans fortification, n'importe où, construire une fortification. Donc ça, c'est la mécanique pour le sapeur. Ensuite, on a la tour de siège. Donc là, elle a une tactique de siège. Donc la tactique de siège ne peut être utilisée que si l'unité tour de siège est renforcée. Donc c'est contraignant puisque du coup, on va mettre dans les règles de départ 2 jetons. Si on choisit la tour de siège comme unité, 2 jetons dans son sac. Donc il va falloir utiliser ces 2 jetons-là pour la renforcer. Sauf que, ici, il précise que lorsqu'on déploie une tour de siège, on peut immédiatement la renforcer à partir de la réserve. Ce qui fait que c'est moins handicapant que ce que je pensais au départ. Donc on va placer une tour de siège, on va pouvoir prendre dans sa réserve un jeton supplémentaire pour la renforcer directement, et pouvoir utiliser sa tactique de siège. Par contre, si elle se fait attaquer et qu'on perd une de ses pièces, qu'elle n'est plus renforcée, on ne pourra plus utiliser cette tactique qui consiste à attaquer 2 fois. Attaquer 2 fois, c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, on a le trébuchet. Alors lui, il a une tactique de siège que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien jouer les archers. C'est d'attaquer une unité à 2, voire 3 cases de distance, et même s'il y a des unités qui sont occupées, donc c'est en ligne droite, hein, même s'il y a des unités qui sont sur le chemin, donc adverses ou amis. Par contre, elle ne peut pas attaquer autrement qu'en utilisant sa tactique de siège. Ça veut dire que du coup, elle ne peut pas faire d'attaque simple, contrairement à la tour de siège. Elle ne peut pas faire d'attaque simple, et elle est obligée d'être renforcée pour faire une attaque avec sa tactique de siège. Voilà, donc ça c'est pour le trébuchet. Et ensuite, on a le chariot de guerre. Donc lui, sa tactique, c'est de déplacer une unité alliée et de prendre sa place qui a été libérée.
Donc ça, c'est sa tactique de siège si elle est renforcée. On voit aussi que ici, il n'y en a que 4, contrairement aux autres troupes où il y en a 5. Donc on dispose que 4 jetons de chariot de guerre. Et lorsqu'une unité, ici en blanc, est attaquée et que le chariot de guerre est ici, en fait, on peut retirer un chariot de guerre à la place de l'unité. Donc elle va protéger toutes les unités qui lui sont adjacentes. Donc ça, c'est vraiment une tactique défensive qui est assez intéressante. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont sympas, les cartes toujours de bonne qualité. Et ce qui est vraiment bien dans ce jeu, moi je trouve que la qualité des jetons, alors je vais l'ouvrir, ici je vais vous montrer, mais ils sont très lourds. Et ils sont vraiment de très bonne qualité, on voit vraiment, il y a du poids, comme des jetons de casino, hein, concrètement. Voilà. Tac. Alors, dans un premier temps, on va regarder les jetons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les jetons de fortification, voilà. Qui sont double face en fait. Il n'y a pas la face classique qu'on peut avoir avec la serrure ici pour les troupes de base. Et ici, on a les différentes troupes. Donc on va retrouver les 4 chariots. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu pailleté dessus. Donc c'est vraiment résistant. Et c'est très agréable à manipuler pour jouer. Donc ici, on va avoir les 5 sapeurs. Voilà. On va avoir les 5 tours de siège. Ça amène des tactiques vraiment différentes avec cette tactique de siège où il faut être renforcé. C'est vrai que sur les parties que j'ai faites, alors j'en ai pas fait 50 millions, mais le renforcement, c'était pas quelque chose qu'on utilisait très souvent. Alors peut-être à tort, hein, mais c'est vrai que c'est assez handicapant parce que du coup on va mobiliser 2 jetons sur une même pièce. C'est vraiment quand on veut, on sait qu'on va se faire attaquer ou pour protéger une position, mais du coup on va la jouer moins souvent. Donc faut vraiment avoir l'utilité de le faire. Et là, quelque part, cette tactique de siège va forcer en fait à renforcer ces unités, en tout cas les unités supplémentaires de cette extension, donc avec la capacité tactique de siège. Et je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que ça vient combler quelque part un petit point de règle qui n'était pas forcément très utilisé, en tout cas pour ma part. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle ouverture. J'espère que ça vous a plu. Salut!